Imaginez-vous souffler vos 30 bougies avec le sourire, serein face à vos finances, plutôt que stressé par des dettes et des fins de mois difficiles. À 30 ans, deux mondes peuvent vous séparer de vos amis, ceux qui ont pris un bon départ financier et ceux qui accumulent les galères d'argent. La différence? Les décisions que vous prenez dès aujourd'hui. Ne laissez pas des erreurs évitables ruiner votre avenir financier. Dans cette vidéo, on va voir ensemble les 7 erreurs financières à ne surtout pas commettre avant 30 ans. Si vous êtes dans la vingtaine, c'est le moment idéal pour prendre de bonnes habitudes et éviter des pièges qui pourraient vous coûter cher plus tard. Restez bien jusqu'à la fin, car la 7e erreur est l'une des plus sournoises, celle que trop de jeunes commettent sans même s'en rendre compte. Allons-y tout de suite avec la première erreur à éviter. Erreur numéro 1. Ne pas tenir de budget. Vous recevez votre salaire ou votre argent de poche en début de mois, et en quelques semaines, parfois quelques jours, il ne reste plus rien. Où est passé tout cet argent? Sans budget, l'argent file entre vos doigts sans que vous ne sachiez vraiment comment. C'est exactement ce qui est arrivé à Lucas, 25 ans, qui à chaque fin de mois devait piocher dans son découvert bancaire pour payer ses dépenses courantes. Il gagnait correctement sa vie, mais n'avait jamais l'impression de pouvoir mettre de l'argent de côté. En cause, aucune visibilité sur ses dépenses. Ne pas tenir un budget est l'une des erreurs les plus courantes chez les jeunes adultes. On se dit que le budget c'est pour plus tard, ou que c'est ennuyeux. Pourtant, établir un budget simple et réaliste est la première étape pour reprendre le contrôle de vos finances. Cela ne veut pas dire se priver de tout, mais savoir exactement combien il vous reste après le loyer, les factures, les courses, et décider comment utiliser le reste intelligemment. Avec un budget, Lucas a découvert qu'il dépensait plus de 200 € par mois en livraison de repas et café à emporter. Il n'avait jamais réalisé que ces petites dépenses quotidiennes s'additionnaient autant. En prenant conscience de cela, il a pu ajuster ses habitudes, cuisiner un peu plus chez lui, limiter les cafés hors de la maison, et dégager ainsi une centaine d'euros chaque mois pour son épargne. Imaginez ce que vous pourriez faire, vous aussi, avec 100 € de plus chaque mois. Rembourser une dette, investir ou préparer un voyage dont vous rêvez. Tenir un budget vous donne du pouvoir. C'est vous qui dites à votre argent où aller, au lieu de vous demander sans cesse où il a bien pu partir. De plus, prendre cette habitude tôt rend les choses bien plus faciles quand vos revenus augmenteront ou que vos dépenses deviendront plus complexes plus tard dans la vie. Vous n'avez pas besoin d'un tableur compliqué, une simple appli mobile ou même un carnet peuvent suffire. L'essentiel est de suivre régulièrement vos entrées et sorties d'argent et d'ajuster votre consommation en fonction de vos objectifs. En somme, oublier de faire un budget, c'est avancer à l'aveugle. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'est pas trop tard pour commencer. Dès le prochain mois, prenez quelques minutes pour lister vos revenus, vos dépenses fixes et déterminer combien il vous reste pour vos loisirs, vos envies et vos économies. Votre moi de 30 ans vous remerciera d'avoir pris cette simple initiative. Erreur numéro 2. Vivre au-dessus de ses moyens. Voiture neuve achetée à crédit. Dernier smartphone en vogue, payé en plusieurs fois. Sortie coûteuse chaque week-end. Vivre au-dessus de ses moyens, c'est mener un train de vie plus élevé que ce que votre portefeuille peut réellement supporter. C'est la situation dans laquelle s'est retrouvé Samir, 28 ans, qui voulait profiter de la vie sans attendre. Appartement luxueux, en plein centre-ville, dîner dans les restaurants branchés, voyages improvisés. Sur Instagram, sa vie faisait rêver. Mais en réalité, il cumulait les découverts et les crédits à la consommation pour maintenir ce style de vie. Chaque mois, une part énorme de son salaire partait juste pour rembourser ses folies du mois précédent. Le problème, quand on dépense plus que ce que l'on gagne, c'est que la chute finit par arriver. On peut peut-être tricher quelque temps en empruntant par-ci par-là, mais cela ne dure jamais. Vivre constamment à crédit est une bombe à retardement pour vos finances. Un imprévu, une baisse de revenus, et tout s'écroule. Sans compter le stress permanent de devoir faire tourner les assiettes sans les faire tomber. Un stress dont on se passerait bien à 25 ou 30 ans. Pourquoi tant de gens vivent-ils au-dessus de leurs moyens? Parfois par manque de patience, parce qu'on veut tout de suite. Le confort, les loisirs, les objets dernier cri. Parfois par pression sociale, pour sembler réussir aux yeux des autres. On voit nos amis, nos collègues qui voyagent, sortent, achètent des choses, et on ne veut pas être en reste. Les réseaux sociaux amplifient ce phénomène en nous bombardant de vies parfaites qui donnent envie. Mais attention, acheter des choses qu'on ne peut pas se permettre juste pour impressionner les autres, c'est le meilleur moyen de s'appauvrir.
Il y a un dicton qui dit que trop de gens dépensent l'argent qu'ils n'ont pas pour acheter des choses dont ils n'ont pas besoin afin d'impressionner des gens qu'ils n'aiment pas. C'est exactement le piège dans lequel Samir était tombé. La solution ? Redescendre sur terre et ajuster votre style de vie à vos revenus réels. Cela ne veut pas dire renoncer à tout plaisir, mais de les équilibrer avec vos moyens. Si vous rêvez d'un voyage coûteux, économisez petit à petit au lieu de tout mettre sur la carte de crédit. Si vos amis sortent dans des restaurants chers tous les week-ends, rien ne vous empêche de proposer une soirée à la maison de temps en temps. Ce ne sont pas les alternatives qui manquent quand on est un peu créatif. Vivre en dessous de ses moyens, au moins légèrement, ce n'est pas se priver de vivre, c'est se donner une marge de manœuvre. C'est éviter d'être à l'euro près chaque fin de mois et pouvoir faire face plus sereinement aux imprévus. En ajustant ses dépenses, Samir a revu ses priorités. Il a déménagé dans un appartement un peu moins cher, réduit ses sorties coûteuses et rapidement, il a pu arrêter de dépendre de son découvert bancaire. Non seulement son stress a diminué, mais il a aussi commencé à mettre de l'argent de côté chaque mois. Avant de passer à la prochaine erreur, prenez un instant pour réfléchir. Est-ce que vous vivez légèrement au-dessus de vos moyens en ce moment ? Si oui, rassurez-vous, vous pouvez corriger le tir progressivement. Ce qui compte, c'est d'en prendre conscience et d'agir. Erreur numéro 3. S'endetter pour des dépenses futiles. Le crédit facile peut sembler être un ami, mais il se révèle souvent un faux ami. C'est ce qu'a découvert Elodie, 26 ans, qui s'est laissée tenter par plusieurs offres de paiement à crédit pour financer son style de vie. Nouvelle voiture financée sur 5 ans, meubles et déco payés avec une carte de crédit renouvelable, dernier ordinateur portable en 10 fois sans frais. Au final, Elodie se retrouve avec plus de 300 € de remboursement mensuel. Chaque mois, une bonne partie de son argent part en échéance de prêt, et surtout en intérêts versés à la banque, au lieu de travailler pour elle. S'endetter pour des dépenses futiles ou purement de consommation est une erreur financière classique qui peut vous suivre pendant de longues années. Bien sûr, tout le monde n'a pas les moyens de payer comptant une voiture ou des études, et certains emprunts peuvent être utiles, voire inévitables. Mais ici, on parle de ces dettes accumulées pour financer un train de vie au-dessus de vos moyens, voire erreur numéro 2, ou pour acheter immédiatement ce que vous auriez pu économiser et payer un peu plus tard. Le danger, c'est que ces crédits vous donnent l'illusion que vous pouvez vous permettre plus que ce que vous gagnez réellement. Sur le moment, dépenser 1000 € en ne payant que 100 € par mois pendant 10 mois paraît anodin. Mais multipliez ce schéma pour plusieurs achats, et vous vous retrouvez vite étranglé par des mensualités qui siphonnent votre revenu. Le pire dans tout ça, ce sont les intérêts. Ce que vous achetez à crédit vous coûtera au final beaucoup plus cher que son prix initial. Par exemple, un téléphone à 800 € payé en 20 mensualités avec intérêt peut au final vous revenir à 900 € ou 1000 € selon le taux. Ces 200 € supplémentaires, c'est de l'argent que vous jetez par les fenêtres uniquement pour avoir le téléphone tout de suite au lieu d'attendre de l'avoir payé. Et plus la durée de remboursement est longue, plus le coût total augmente. S'endetter jeune pour des choses qui perdent de la valeur, voiture, électronique, vêtements, est doublement pénalisant. Non seulement vous payez des intérêts, mais en plus, l'objet financé peut perdre de sa valeur avant même que vous ayez fini de le rembourser. Imaginez payer encore votre télé d'il y a 3 ans alors qu'elle ne vaut plus grand-chose sur le marché de l'occasion. Frustrant, n'est-ce pas ? Comment éviter ce piège ? D'abord, en limitant au maximum les crédits à la consommation. Si quelque chose vous fait envie, essayez de l'épargner d'abord. Fixez-vous un objectif d'épargne mensuel pour cet achat plutôt que de l'acheter à crédit sur un coup de tête. Attendre quelques mois pour un achat important peut sembler ennuyeux, mais c'est un excellent exercice de discipline financière. Et souvent, au bout de ce délai, vous vous rendrez compte que vous n'en aviez peut-être même plus autant envie, ou bien vous trouverez une meilleure affaire. Si vous avez déjà des dettes de ce type, pas de panique. Le tout est de reprendre le contrôle. Listez vos crédits, leur taux d'intérêt, et priorisez le remboursement de ceux qui vous coûtent le plus cher. Généralement les cartes de crédit ou les petits prêts à la consommation. Chaque dette remboursée, c'est une charge en moins sur votre budget mensuel, et un pas de plus vers la liberté financière. Elodie, de son côté, a décidé de vendre sa voiture onéreuse pour un modèle d'occasion moins cher, ce qui lui a permis de rembourser par anticipation son crédit auto. Elle a aussi fermé sa carte de crédit renouvelable après l'avoir soldée. En quelques mois d'efforts, son budget s'est allégé de ses 300 € de mensualité et elle a pu repartir sur de bonnes bases. Erreur numéro 4.
Ne pas épargner régulièrement, autrement dit, pas d'épargne de précaution. Beaucoup de jeunes actifs se disent qu'ils commenceront à épargner plus tard, quand ils auront un meilleur salaire. C'est ce que pensait Alex, 25 ans, qui trouvait son revenu trop juste pour mettre de l'argent de côté. Chaque mois, après le loyer, les courses et les sorties, il ne restait presque rien sur son compte. Épargner 50 € par mois lui semblait insignifiant et inutile. Jusqu'au jour où sa voiture est tombée en panne et que la facture du garagiste a grimpé à 800 €. Sans économie, Alex a dû emprunter de l'argent à un ami et retarder certaines factures. Cette situation l'a fait réfléchir. S'il avait mis ne serait-ce que 50 € de côté chaque mois l'année précédente, il aurait déjà 600 € d'épargne, de quoi couvrir une bonne partie de cette urgence. Ne pas épargner régulièrement, c'est se priver d'un filet de sécurité et de la possibilité de financer vos projets. Les imprévus font partie de la vie, une réparation, une perte d'emploi temporaire, une dépense médicale imprévue. Sans épargne de précaution, chaque imprévu devient une crise. Et bien sûr, c'est souvent à ces moments-là qu'on a recours au crédit, ou qu'on se met dans des situations très inconfortables. Beaucoup s'imaginent qu'avec leur petit salaire de début de carrière, épargner n'a pas d'intérêt. Faux, ce n'est pas le montant qui compte au début, c'est l'habitude que vous prenez. Même 20 € mis de côté chaque mois, c'est mieux que zéro. Et surtout, c'est le geste régulier qui compte. Lorsque plus tard vous gagnerez davantage, vous aurez déjà le réflexe d'épargner, et il vous sera facile d'augmenter cette somme. En revanche, si vous prenez l'habitude de tout dépenser, gagner plus risque simplement de vous faire dépenser plus. L'épargne de précaution, qu'est-ce que c'est ? C'est une somme d'argent, même modeste, que vous gardez de côté pour les urgences. Beaucoup d'experts conseillent d'avoir l'équivalent de 3 à 6 mois de dépenses de subsistance sur un compte épargne accessible. Cela peut paraître énorme quand on débute, alors ne vous laissez pas décourager par ce chiffre. Commencez par viser 500 €, puis 1000 €, puis un mois de vos dépenses, et ainsi de suite. Chaque euro épargné est un pas de plus vers la tranquillité d'esprit. La clé, c'est de rendre l'épargne automatique et régulière. Par exemple, dès que votre salaire tombe, mettez de côté une petite part, 5%, 10% de ce que vous gagnez, ou un montant fixe, dans un compte séparé. Faites-le en début de mois, comme si c'était un prélèvement obligatoire, ainsi, vous n'êtes pas tenté de le dépenser. En procédant ainsi, vous vous adaptez naturellement à vivre avec le reste de l'argent, et votre épargne grandit sans même que vous y pensiez. Alex a appliqué cette méthode. Il a programmé un virement automatique de 100 € vers son livret d'épargne à chaque début de mois. Au bout d'un an, sans presque s'en rendre compte, il avait constitué 1200 € d'économie. De quoi le rassurer en cas de coup dur, et aussi de commencer à financer ses projets futurs, comme le voyage dont il rêvait, ou la formation qu'il voulait suivre. Erreur numéro 5. Ne pas investir tôt. Ignorer l'effet des intérêts composés. Épargner, c'est bien. Investir, c'est mieux. Surtout quand on commence jeune. Pourtant, beaucoup de moins de 30 ans hésitent ou remettent à plus tard leurs premiers investissements. Prenons l'exemple de 2 amis, Marion et Julien. À 22 ans, Marion a commencé à investir une petite somme chaque mois, 100 €, sur un fonds indiciel simple, dès son premier emploi. Julien, lui, pensait qu'il verrait ça plus tard, quand il aurait un vrai salaire. À 30 ans, Marion dispose déjà d'une épargne investie conséquente qui a fructifié au fil des années, tandis que Julien doit tout démarrer à zéro. Et même s'il décide à 30 ans d'investir le double de ce que Marion investit chaque mois, il lui faudra des années pour rattraper l'avance que Marion s'est donnée en commençant tôt. Le temps est l'allié le plus précieux en investissement, grâce à la magie des intérêts composés. Chaque euro que vous investissez peut générer des gains, qui eux-mêmes généreront des gains, et ainsi de suite. Sur 10, 20 ou 30 ans, cet effet boule de neige peut transformer de petits montants en sommes très significatives. Pour citer un adage bien connu, l'intérêt composé est la 8e merveille du monde. Celui qui le comprend en profite, celui qui ne le comprend pas, le paye, notamment via les dettes, comme on l'a vu précédemment. Beaucoup de jeunes ont peur d'investir, par manque de connaissances ou par crainte de perdre de l'argent. Il est vrai que tout investissement comporte des risques et qu'il faut savoir ce qu'on fait. Mais ne rien faire du tout avec son argent, c'est aussi un risque. Le risque de laisser l'inflation grignoter petit à petit la valeur de votre épargne. Par exemple, garder toutes vos économies sur un compte rémunéré à 1%, alors que l'inflation annuelle est de 5%, c'est perdre 4% de pouvoir d'achat par an sans vous en rendre compte. Sur 10 ans, cela fait fondre drastiquement la valeur réelle de vos économies.
Investir tôt permet aussi de prendre des risques mesurés, adaptés à votre horizon de temps long. À 20 ou 25 ans, vous pouvez vous permettre d'investir dans des supports un peu volatiles, comme les actions, car vous avez des décennies devant vous pour lisser les hauts et les bas du marché. Si un placement baisse une année, il a le temps de se reprendre les années suivantes. En revanche, quelqu'un qui commence à investir à 45 ou 50 ans devra être plus prudent s'il a besoin de son argent à court terme. Concrètement, comment peut-on investir quand on est jeune et qu'on n'y connaît pas grand-chose? La première étape est de se former un minimum. On en reparlera dans l'erreur numéro 6. La deuxième, c'est de commencer petit. Il existe aujourd'hui des solutions simples pour débuter. Par exemple, ouvrir un plan d'épargne en actions, PEA, pour investir dans des actions européennes avec des avantages fiscaux, ou une assurance vie orientée vers des fonds, ou même utiliser des applications d'investissement qui permettent de démarrer avec quelques dizaines d'euros. L'important est de franchir le pas. Marion a choisi un fonds indiciel parce qu'elle n'y connaissait pas grand-chose au début et qu'elle voulait quelque chose de simple et diversifié. Vous pourriez en faire autant. Un ETF, fonds indiciel, qui réplique un grand marché boursier, est un moyen populaire de faire travailler votre argent sans avoir besoin d'être un expert en finance. Et avec les années, vous pourrez toujours ajuster votre stratégie, investir plus ou diversifier vers l'immobilier, les obligations, etc. Mais si vous ne faites rien avant 30 ans, vous perdez cette ressource inestimable qu'est le temps. En résumé, ne pas investir dès que possible est une erreur, car cela vous fait passer à côté de la croissance potentielle de votre argent. Même avec des moyens modestes, commencez tôt et soyez régulier. Dans 10 ans, 20 ans, vous vous remercierez d'avoir planté les graines de votre liberté financière dès maintenant. Erreur numéro 6. Négliger de se former sur les finances. Restez ignorant. On ne n'est pas expert en argent, et malheureusement, l'école ne nous apprend pas grand-chose sur la gestion financière personnelle. Beaucoup de jeunes adultes se lancent dans la vie active en improvisant, en espérant que ça ira. Négliger de se former un minimum sur les finances est une erreur qui peut coûter cher sur le long terme. C'est un peu comme avancer sur un terrain miné les yeux bandés. On risque d'activer tous les pièges sans comprendre pourquoi. Prenons l'exemple de Thomas. À 27 ans, Thomas a réalisé qu'il accumulait les choix financiers hasardeux depuis des années, simplement par manque d'informations. Il avait signé sans trop lire un contrat de crédit renouvelable avec son magasin d'électroménager et payait des intérêts exorbitants sans s'en rendre compte. L'erreur numéro 3 lui a ouvert les yeux là-dessus. Il ne savait pas qu'il pouvait négocier le taux de son prêt étudiant avec sa banque et a accepté le premier taux venu. Il n'avait jamais comparé les offres d'assurance pour sa voiture, payant ainsi bien plus cher que nécessaire. Et côté investissement, il s'était laissé convaincre par un collègue de mettre de l'argent sur un produit financier garantie miracle sans vraiment comprendre de quoi il s'agissait. Il a fini par perdre une partie de sa mise quand le soi-disant miracle s'est évaporé. Toutes ces petites erreurs auraient pu être évitées si Thomas avait pris le temps de se renseigner un minimum ou de demander conseil. Aujourd'hui, avec Internet, les livres, les chaînes YouTube, comme celle-ci, il n'a jamais été aussi facile d'apprendre les bases de la finance personnelle. Budget, épargne, crédit, investissement, fiscalité de base. Ce sont des sujets qui peuvent te sembler techniques ou barbants de prime abord, mais qui ont un impact direct sur votre qualité de vie. Consacrez quelques heures par mois à votre éducation financière, c'est un investissement en vous-même qui peut rapporter gros. Se former sur les finances ne veut pas dire devenir un expert de la bourse ou un as de la comptabilité. Il s'agit surtout de comprendre comment bien gérer votre argent au quotidien et à long terme. Par exemple, savoir faire la différence entre un crédit à la consommation et un crédit immobilier, comprendre ce qu'est un taux d'intérêt et comment il vous affecte, apprendre à lire un bulletin de salaire ou à faire vos déclarations d'impôts de base, connaître les produits d'épargne courant et leurs avantages. Toutes ces connaissances pratiques vous éviteront de tomber dans bien des pièges et vous permettront de prendre de bien meilleures décisions. Un autre aspect important, parler d'argent. Dans certaines familles ou cercles d'amis, l'argent est un sujet tabou. On n'ose pas demander combien gagnent les autres, ni avouer ses difficultés. Résultat, chacun reste dans son coin avec ses doutes et ses erreurs. Oser parler d'argent autour de vous peut beaucoup vous apprendre. Demandez à cet oncle qui a toujours bien géré son patrimoine comment il s'y est pris, ou à votre collègue qui semble s'en sortir malgré un petit salaire quelles sont ses astuces. Échangez des bons plans, discutez de vos projets financiers avec des personnes de confiance. Attention, il ne s'agit pas de se comparer pour se sentir supérieur ou inférieur,
mais d'apprendre les uns des autres et de briser le tabou. Parfois, juste en parlant, on obtient un conseil qui nous fait économiser des centaines d'euros ou éviter une grosse erreur. Se former et parler d'argent, c'est aussi oser prendre en main sa carrière financière. Par exemple, beaucoup de jeunes n'osent pas négocier leur salaire à leur premier emploi. C'est compréhensible, on a peur de passer pour quelqu'un de cupide ou de risquer l'offre d'emploi. Mais ne pas le faire peut vous faire perdre beaucoup sur le long terme, car votre salaire de départ influence vos augmentations futures. En vous renseignant sur les salaires du marché, en discutant avec des mentors ou des collègues expérimentés, vous saurez mieux vous défendre et valoriser vos compétences. N'oubliez pas, l'argent que vous parvenez à gagner en plus en négociant ou en changeant de poste, c'est de l'argent que vous n'avez même pas besoin d'épargner ou d'investir, c'est du bonus qui peut accélérer tous vos projets. Là encore, la connaissance et l'audace payent. En fin de compte, rester ignorant en finance est un choix coûteux. Chaque connaissance acquise peut vous faire gagner de l'argent ou vous en faire économiser. Ne vous dites pas que c'est trop complexe pour vous. Commencez par les bases, à votre rythme, et vous verrez que gérer votre argent deviendra de plus en plus facile et même intéressant. Vous aurez la satisfaction de comprendre vos relevés bancaires, de savoir dans quoi vous mettez votre argent et de construire pas à pas votre stabilité financière. Erreur numéro 7, croire à l'argent facile et au plan miracle. À 20 ou 25 ans, on peut être impatient de réaliser ses rêves et de gagner vite beaucoup d'argent. C'est l'âge où l'on voit passer des tas d'offres alléchantes, des opportunités d'investissement qui promettent des rendements extraordinaires, des schémas pour devenir riche en quelques mois, des publications sur les réseaux sociaux montrant des jeunes de votre âge en voiture de luxe grâce à telle ou telle astuce, miracle. Attention, croire à l'argent facile est l'une des erreurs les plus dangereuses. Non seulement vous risquez de perdre de l'argent, mais vous perdez aussi un temps précieux que vous auriez pu consacrer à de vraies stratégies payantes. L'histoire de Karim, 23 ans, est parlante. Frustré de ne pas gagner autant qu'il le voudrait avec son job débutant, il a cherché des moyens de faire fortune rapidement. Il a d'abord tenté le trading de crypto-monnaies en suivant les conseils d'un gourou sur YouTube qui promettait de transformer 1000 euros en 10 000 euros en quelques semaines. Résultat, au bout de 3 mois et quelques mauvais trades, il avait perdu la moitié de sa mise. Ensuite, il a été approché sur Instagram par une personne lui vendant un programme de trading en ligne infaillible. 500 euros dépensés plus tard, Karim s'est rendu compte que ce programme n'était qu'une arnaque de plus, avec des pseudo-astuces qu'on peut trouver gratuitement et aucune garantie de résultat. Déterminé à se refaire, il a même brièvement rejoint un système de vente multiniveau, MLM, qui lui promettait des revenus exponentiels s'il parrainait assez de monde. Après avoir harcelé ses amis et sa famille pour les recruter et acheter un stock de produits invendables, il a finalement compris qu'il s'était encore trompé. Au final, non seulement Karim n'a pas gagné d'argent facile, mais il a perdu du temps et de l'argent, et un peu de confiance en lui. Des coups comme cela, il en existe malheureusement des dizaines. Arnaques financières, systèmes pyramidaux, casinos en ligne, paris sportifs truqués, faux sites d'investissement. Les escrocs savent que les jeunes adultes sont tentés par des gains rapides, surtout s'ils se sentent un peu coincés financièrement. Mais comme dit le proverbe, si c'était si facile, tout le monde serait riche. La réalité, c'est que construire un patrimoine et atteindre l'aisance financière demande du temps, des efforts et souvent une part de risque calculée. Ce n'est pas aussi excitant que l'idée de gagner le jackpot en un claquement de doigts, mais c'est beaucoup plus sûr et réaliste. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas être ambitieux ou chercher à augmenter vos revenus. Au contraire, vos vingtaines sont un excellent moment pour entreprendre, développer des compétences monnayables, lancer un projet à côté de votre job si vous en avez l'envie. Beaucoup de success stories commencent à cet âge. Mais aucune n'est le fruit d'une baguette magique. Derrière un succès rapide se cachent généralement de nombreuses heures de travail, d'apprentissage, d'échecs surmontés et de persévérance. Si vous voulez gagner plus, demandez-vous ce que vous pouvez offrir de valeur, un service, un produit, une expertise, plutôt que de chercher la formule secrète qui n'existe pas. En résumé, compter sur la chance ou un plan miracle pour résoudre ses problèmes d'argent est une erreur qui peut faire perdre un temps fou. Mieux vaut construire pas à pas votre réussite financière. 1 euro économisé, investi intelligemment, un skill de développer, un palier de carrière franchi, plutôt que de courir après les mirages. La richesse facile est rarement au rendez-vous, mais la richesse construite patiemment, elle, finit par arriver pour ceux qui s'y tiennent. Soyez patient, persévérez dans les stratégies saines que nous avons vues et vous récolterez les fruits de vos efforts.
Conclusion. Vous connaissez maintenant les 7 erreurs financières à éviter avant 30 ans. Ne pas faire de budget, vivre au-dessus de ses moyens, s'endetter inutilement, négliger l'épargne, repousser l'investissement, ignorer de se former et courir après l'argent facile. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'est jamais trop tôt ni trop tard pour bien faire. Que vous ayez 20 ans et la vie devant vous, ou 30 ans qui approchent à grands pas, vous pouvez prendre des mesures dès aujourd'hui pour améliorer votre situation. Personne n'est parfait, et nous faisons tous des erreurs, surtout quand on débute dans la vie d'adulte. L'important, c'est d'apprendre de ces erreurs et de corriger le tir. Si vous vous êtes reconnu dans l'une ou l'autre de ces situations, pas de panique, il est encore temps de changer les choses. Votre avenir financier est entre vos mains. En évitant ces pièges et en adoptant de bonnes habitudes, vous allez petit à petit construire des bases solides. Cela peut prendre du temps, mais chaque petit pas compte. Imaginez-vous dans quelques années, abordant la trentaine avec sérénité. Grâce aux efforts que vous faites aujourd'hui, vous pourriez avoir remboursé vos dettes, mis de côté une belle épargne, commencé à investir et voir vos premiers investissements porter leurs fruits. Pendant que d'autres s'inquiéteront de joindre les deux bouts, vous aurez l'esprit plus tranquille pour avancer vers ce qui compte vraiment pour vous. Voyager, acheter votre logement, lancer votre entreprise ou simplement vivre sans stress financier. Ce scénario n'a rien d'un rêve inaccessible. Il dépend en grande partie des décisions que vous prenez dès maintenant. Alors, passez à l'action. Faites le point sur vos finances. Fixez-vous de petits objectifs. Par exemple, rembourser X euros de dette dans les prochains mois, épargner X euros par semaine, lire un livre sur les finances personnelles, etc. Et célébrez vos progrès. Chaque étape franchie vous donnera plus de confiance et d'élan pour la suivante. N'hésitez pas à revenir à cette vidéo pour vous rappeler les écueils à éviter et les bons réflexes à adopter. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos et continuez à apprendre comment gérer au mieux votre argent. D'autres conseils et astuces vous attendent pour vous aider à atteindre vos objectifs financiers et vivre la vie que vous méritez. Rejoignez-nous et notre communauté de jeunes motivés qui avancent ensemble vers la réussite. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Votre avenir financier se construit brique par brique et vous venez de poser plusieurs d'entre elles aujourd'hui en prenant conscience de ces 7 erreurs à éviter. À vous de jouer maintenant. On se retrouve très bientôt pour d'autres conseils financiers motivants. D'ici là, prenez soin de vos finances et souvenez-vous, chaque petite action compte. À bientôt.